Bonjour. Dans le cadre des petites vidéos questions-réponses, une question m'a été posée. Faut-il prévenir la suivante? Faut-il prévenir la nouvelle victime du ou de la perverse narcissique? La plupart du temps, c'est une question que l'on se pose légitimement quand on a quitté de manière volontaire ou subie le pervers narcissique. C'est de vouloir prévenir les nouvelles proies du danger dans lequel elles sont tombées en fait. Et même si l'intention paraît tout à fait saine, tout à fait légitime, en fait derrière ça il y a peut-être d'autres raisons plus inconscientes qui nous animent. Ce serait peut-être de vouloir mettre un peu le bazar dans le nouveau couple qui s'est construit auprès du pervers narcissique. Surtout qu'à cette époque, au début d'une relation, c'est toujours très beau, très lune de miel, tout ce qui nous a tant fait rêver, tant qui nous a d'ailleurs poussé dans ce piège, dans ce pot de miel comme je dis, dans ce piège de l'emprise perverse. C'est l'époque en fait qui était la meilleure, celle qui était la plus exaltante, celle qui était celle qui a fait tant rêver et qui du coup a fait en sorte de refermer un piège autour de soi. Donc on a envie d'aller mettre un petit peu son grain de sel là-dedans pour peut-être déstabiliser l'ex qui nous a jetés ou que l'on a quitté parce que c'était une question de survie. Donc c'est pas si clair que ça. Par ailleurs, il y a une autre raison plus inconsciente encore qui est sans doute une manière de garder le lien avec l'autre plutôt que de le laisser sortir de notre champ de conscience. C'est une manière de garder le lien avec la personne qui nous a fait souffrir, mais pour lequel on était on s'est tant investi, pour lequel on a tant donné, pour lequel on a tant aimé, pour lequel on est resté en fait addict en quelque sorte. Donc les intentions de cette mise en garde ne sont pas si claires que ça. Il convient vraiment de voir en soi ce qui nous motive. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, de prévenir la nouvelle proie, ça ne fonctionne pas. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas parce que la nouvelle proie se trouve donc au début de la relation, dans la période lune de miel, et si vous allez la prévenir, eh bien, elle déjà ne va pas vous croire. Essayez de vous rappeler à l'époque où vous-même étiez dans le début de la relation. Vous avez certainement également renvoyé les personnes qui venaient vous mettre en garde ou qui vous faisaient remarquer que ce n'était peut-être pas aussi bien que ça. Donc il y a un souci de loyauté de la nouvelle proie envers le pervers narcissique qui va même faire que la plupart du temps, elle va aller raconter au manipulateur pervers ce qui vient de se passer. Elle va aller raconter que vous êtes venu la mettre en garde, ce qui d'une part va resserrer le lien entre la nouvelle proie et le manipulateur, et d'autre part déclencher chez le manipulateur une crise de rage peut-être, qui va retomber sur vous la plupart du temps. Donc en règle générale, ce n'est vraiment pas une bonne idée d'aller prévenir la proie. Maintenant, il y a évidemment toujours des exceptions, mais d'une manière générale, ce n'est pas une bonne idée que d'aller prévenir la proie. J'espère que cette réponse à cette question vous apportera une meilleure connaissance du fonctionnement du manipulateur pervers.